Alors le truc, c'est incroyable parce que quand vous voyez les titres de ces articles, c'est « Salle polonaise qui détruit le beau ménage français », alors que la littérature française est tout basée sur qui couche avec qui en dehors du mariage. Donc il n'y a vraiment pas besoin de la petite polonaise qui vient nous apprendre ça ici. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Il y a la femme de Paul Langevin, elle aurait donné ces lettres. On n'est pas sûr si ces lettres sont réellement écrites par Madame Curie à son beau-frère qui tient un journal de l'extrême droite. Donc on commence à écrire ces articles-là. Ça commence... alors le truc, c'est incroyable parce que quand vous voyez les titres de ces articles, c'est « Salle polonaise qui détruit le beau ménage français », alors que la littérature française est tout basé sur qui couche avec qui en dehors du mariage. Donc il n'y a vraiment pas besoin de la petite polonaise qui vient nous apprendre ça ici. Et la campagne s'est arrêtée parce que Marie Curie a été nommée une deuxième fois pour le Nobel. Et donc ils se sont dit, s'ils continuaient, c'était les Polonais qui allaient siffler le prix et qu'il fallait que ça reste en France. Donc on leur a demandé d'arrêter pour ne pas perdre le prix Nobel, que ça revienne à la France. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. You know, the private investigator that Langevin's wife hired to break into her apartment and to find letters that had been written between them. But she stood up to it. I mean, I believe it wasn't a great love affair. I think she found a connection with the one person who had been as close with Pierre Curie as she had, in that he was his student and felt the loss. I think he was one person who fully understood what she had lost. And I think she never recovered from the death of Pierre. It was just, I mean, catastrophic. But yes, it was, and it was also because France was on the eve of war, and it was convenient to shame her, and suddenly, having been claimed by France, she was suddenly Polish again. Vous savez, on n'est pas tout le temps en train d'avancer. Par exemple, vous regardez la situation des femmes au XVIIIe siècle. Les femmes s'épanouissent, ça donne des écrivains, ça donne même des mathématiciennes et tout ça. Et puis, 19e siècle, paf, on invente le terme, parce que c'est un terme inventé, l'instinct maternel, en disant une femme est faite pour être mère. Donc, retournez chez vous, faites des enfants et tout ça. Donc, un siècle après, on repasse derrière. Marie Curie, en 1910, quand elle fait les choses qu'elle fait, c'est difficile, mais pas tant que ça, parce que sa fille qui vient 30 ans après, elle a beaucoup plus de difficultés, parce que vous avez la fenêtre de la belle époque où c'est un moment de liberté, et la société étant moins conservatrice, on accepte beaucoup plus facilement les femmes, alors que sa fille, ça vient juste après la guerre, et donc ça va pas du tout. Donc on n'avance pas tout le temps, mais évidemment qu'il y a toujours un problème avec le succès des femmes. Et ça, c'est généré par les hommes, mais aussi par les femmes. 3 ans avant la Première Guerre mondiale, vous avez une première révolution industrielle qui a eu lieu, donc il y a plein de gens qui se sentent délaissés et tout ça. L'avenir leur fait peur.
Le monde leur fait peur. Donc, quand ils ont peur, ils se sentent pas bien. Pourquoi ils se sentent pas bien? C'est la faute de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'étranger. Donc, il y a quelque chose, un déferlement de haine, de toute façon, contre les étrangers. Ça correspond aussi avec l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Mais tous ces mouvements populistes étaient très puissants au début du siècle. Et quand je vois ce qui se passe dans l'Europe d'aujourd'hui, avec tout le populisme et toutes les choses qu'on essaie de justifier, ça me fait pas très plaisir, quoi.